Hey, tu n'as pas été convaincu par la première vidéo? Tu es toujours persuadé qu'il faut sortir de l'Union Européenne? Eh bien, cette vidéo est faite pour toi, mon petit bonhomme. Elle va te donner envie de rester dans l'Union Européenne. Car oui, l'Union Européenne, c'est le respect de l'environnement, la sobriété, le respect des peuples. Bref, c'est l'avenir. Ah si, allez viens, je te montre. On va tout de suite commencer en douceur avec l'article 2 du TFUE. Numéro 1. Article 2 du TFUE. Le président français n'a plus son mot à dire dans 5 domaines. Alors là les gars, on peut pas être plus clair. Cet article transfère littéralement les commandes de la France à l'Union Européenne sur un très grand nombre de sujets super importants. Et ça, moi je trouve ça génial. Et oui, parce que grâce à ce petit article tout mignon, le président de la France, il a plus aucun pouvoir. Youhou! Tu peux voter à gauche ou à droite, ça change rien au truc. Dans ces 5 domaines-là, c'est plus lui qui décide. C'est plié. Numéro 2. Articles 39 et 40 du TFUE. Une agriculture hyper productiviste est exigée par l'Union Européenne. Alors que nos représentants nous parlent constamment de la lutte contre le réchauffement climatique, de l'écologie, on voit très bien dans cet article qu'il y a clairement une incompatibilité avec cette idée. Car comme ont fait remarquer de nombreux auteurs, comme par exemple ce mec là, Jean-Marc Jancovici, c'est lui là, il est là. Le fait d'augmenter la production et de développer le progrès technique constitue par nature des atteintes à l'environnement, car l'agriculture peut avoir des répercussions importantes sur le changement climatique, du fait d'émissions de gaz à effet de serre par exemple. Enfin bref, ces 2 articles placent nos agriculteurs dans une concurrence complètement insupportable. C'est une course folle à la productivité, au détriment de la santé, de l'environnement et de la qualité des aliments. Tu aimerais une agriculture locale, sans pesticides? Une agriculture de qualité pour garantir l'indépendance alimentaire de tous les citoyens? Ah non, désolé, c'est pas prévu par l'Union Européenne ça. Ah non, là c'est hors sujet là. Ah non, là on est sur de la productivité à tout prix. Rien d'autre, c'est tout. Ça te va pas? Ah bah oui, mais vous êtes jamais content aussi, Numéro 3. Article 26 du TFUE. Les délocalisations sont autorisées par l'Union Européenne. Ouais. Les délocalisations industrielles trouvent leurs origines dans cet article, ainsi que dans les articles 49 et 63 du TFUE. Du coup, la prochaine fois que vous voyez à la télé un truc dans ce goût-là, c'est un drame en effet. Chez ArcelorMittal, en cette fin d'année, l'usine ferme et délocalise. Les employés sont très mécontents, comme vous pouvez l'entendre. Mais le coût des salaires étant trop élevé en France, le directeur préfère délocaliser. C'était Jordan X, en direct de l'usine ArcelorMittal. À vous les studios. J'étais bien là, c'est bon? Je pense que c'était, au niveau de la gravité de la situation, tout ça, c'était bien. Mais ne soyez plus surpris, c'est normal. C'est prévu et rendu légal par l'Union Européenne. Alors, bien sûr, comme d'habitude, vous verrez un responsable politique se rendre sur les lieux, histoire de faire croire qu'il peut faire quelque chose. Écoutez, la situation étant ce qu'elle est aujourd'hui, étant un élu de la République, je ferai bien entendu tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver les employés de cette usine. Cela va de soi. D'autres questions ? Et du coup, il pourra rien faire parce que la régulation des capitaux par les États étant illégale, du coup, s'il fait quelque chose, il est lui-même dans l'illégalité. Donc tu penses bien que le responsable politique va pas se foutre dans la merde pour les employés de l'usine, je te le dis moi. Bref, les industriels peuvent donc délocaliser leurs entreprises en toute tranquillité. L'Union Européenne, c'est vraiment super. Numéro 4. Article 106 du TFUE. La privatisation des services publics est prévue par l'Union Européenne. En effet, la privatisation de nos services publics est rendue possible par cet article, qui sert les intérêts des grands groupes privés au détriment des populations. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Service public. Rappelez-vous bien de ce terme, car il va très certainement disparaître. Et surtout, si vous en voyez un, restez calme. Sortez discrètement votre appareil photo et prenez-le en photo. Comme ça, vous pourrez le montrer à vos petits-enfants dans 20 ans. Vous pourrez leur expliquer ce que c'était les services publics. Ah oui, et vous avez vu le point numéro 3 de l'article ? La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres. La Commission a le pouvoir d'adresser des directives ou des décisions. Sans pression, les mecs, Les mecs de la Commission, ils sont bien, Ils sont élus par le peuple, la Commission, Non ? Ah mince, ça c'est dommage. Numéro 5. Article 48 du TUE. Une autre Europe est impossible. Ou très compliqué. Et oui, ne serait-ce que pour changer une virgule des traités, afin par exemple de remplacer la compétitivité par la solidarité, ou la croissance par la décroissance, ou tout simplement pour une Europe plus démocratique. Bref, pour modifier les traités, il faut obtenir l'unanimité des 28 pays membres. Donc proposer de faire une autre Europe, c'est du foutage de Du foutage de Conclusion. Comme vous avez pu le constater sur ces quelques articles, la notion d'utilité publique, de service public, de souveraineté nationale est totalement absente de la philosophie de l'Union Européenne. La seule loi qui compte, c'est la loi du marché. L'Union Européenne nous prépare donc depuis maintenant quelques années la privatisation totale des pays, la baisse des salaires, la baisse des retraites et même la baisse des prestations sociales. Alors mon petit bonhomme, heureux ?